Je me nomme Mathieu Glelet, enseignant. Je suis venu pour la toute première fois au Centre international de prière Jérusalem Cité du Grand Roi, suite à l'invitation de mon épouse. Déjà, dès le premier jour après la séance de prière, une concertation de tête à tête a été faite entre le prophète Abel et moi, d'où il me révélait la présentation d'une situation de pratique ancestrale, communément appelée le Fa, qui me sera révélé dans la semaine. Ce qui a été vérifié et réalisé dans la semaine. Ce fut pour moi une surprise. J'entends parler des prophéties, mais je n'y crois pas souvent. Mais ceci a été pour moi une preuve vivante. Mais je vais à un fait palpable. Lors de la délivrance qui m'a été offerte par la grâce divine, il a été relaté lors de cette délivrance qu'un aïeul à moi, qui avait existé il y a de cela 450 ans, était à la base de ma chute, était à la base de mon blocage. Si je n'ai pas pu progresser, réaliser mes ambitions, depuis toujours, réaliser ma destinée, apparemment, cela est dû à la présence invisible de cet aïeul. L'aïeul a pris place depuis la célébration familiale d'une cérémonie appelée Joto, qui se fait presque dans toutes les familles. Et cette cérémonie a été faite pour moi à l'âge de 5 ans. Tout naïf, ne comprenant rien, c'est à mon âge actuel que j'ai commencé par voir les conséquences. Je bénis l'Éternel Dieu pour son amour vis-à-vis de moi, pour m'avoir accordé une nouvelle chance de le servir, de me consacrer à son œuvre. Je donne au passage 2 rêves que j'ai faits récemment, après la prière de délivrance. Le premier rêve était, je me retrouvais dans une salle où je travaillais. Il m'a été révélé par l'assistance, l'aide de cette personne qui s'était présentée à moi, qui m'a ouvert, je pourrais dire, il m'a ouvert spirituellement les yeux, d'apercevoir un chat moigné noir, sur qui j'ai pris l'une de mes 2 paires que j'avais portées à l'instant T dans le rêve pour le jeter avec une grande force. Cette force ne venait pas de moi, je l'affirme, jusqu'à ce que cela atteigne le chat qui, en gémissant, a vomir. Un cadenas hermétiquement fermé avec sa clé dedans.
J'ai pris ma main gauche, je l'ai arraché des résidus du vomissement. Ça n'a pas été facile. On dirait que c'est une force que je prenais. Ma main tremblait et c'était du tir. C'est-à-dire, je dois prendre ça de force. Ce que j'ai pu, par la grâce de Dieu, arriver à faire avec ma main droite, j'ai pu ouvrir le cadenas, d'où je me suis réveillé de mon sommeil. J'ai prié et j'en ai avisé le prophète Abel Kiki qui m'a soutenu dans cette prière et m'a donné la signification, c'est-à-dire la restitution dans l'intégralité de tout ce qui m'était destiné. Bizarrement, hier, dans l'après-midi, je passais ma sieste dans mon salon. Quand j'ai aperçu que l'un des membres de ma famille étant sur le point d'accoucher, un proche m'a demandé de l'accompagner pour l'assister. Je ne sais d'où on se retrouvait et bizarrement on s'était attroupé devant une maison. Bien avant la maison, il y avait un arbre debout. Il y avait un prophète au milieu de nous, mais je ne sais de qui il s'agissait. Il y a un bidon d'huile à moteur, mais ça ne contenait pas d'huile à moteur. Je ne sais ce qui avait été mis dedans. Mais devant moi, le prophète a demandé qu'on mette l'huile. Je sais que c'est de l'huile, mais de quelle huile il s'agit, je ne sais pas. Je pourrais déjà dire qu'il s'agit de l'huile d'onction. L'homme de Dieu a versé l'huile autour du tronc d'arbre. À ma grande surprise, il n'y avait que des reptiles, précisément des serpents qui sortaient du tronc d'arbre, du pied de l'arbre. On a avancé pour entrer dans la maison. Il a versé l'huile au seuil de la maison. Même scénario. De multitudes de serpents sortaient du sol, de la terre, je veux dire. On est rentré dans la maison. Apparemment, dans le rêve, c'est un bâtiment long comme ça. De ce côté, c'était vide. Il y avait des terrasses devant les chambres. Sur les terrasses, je voyais de petits trous. L'homme de Dieu a versé l'huile. Vous imaginez un tant soit peu qu'un gros serpent puisse sortir de ce petit trou. Cela m'est paru bizarre. Et le gros serpent est sorti du petit trou. Je ne comprenais rien. Il a commencé par verser un peu partout dans la maison. Il n'est pas entré dans les champs, rien que dans la cour de la maison. Il sortait un nombre de multitudes de toutes sortes de serpents dans le rêve. J'ai pris peur, je frémissais, puisque je n'aimais pas voir ce qu'on appelait reptiles. Je frémissais et quand ils sortent, ils jacassent entre eux et explosaient sans la bombe. Ils explosaient, sûrement c'est l'huile, le sang de Jésus qui faisait ça. Je suis allé au fin fond de la maison. Je suivais le prophète, les autres étaient restés derrière et ils commençaient par ramasser un peu les serpents. De là-bas, la peur étant sur moi, je courais pour quitter la maison. Le prophète m'a tenu par la main.
voulant traverser, je lui ai arraché ma main, j'ai traversé un serpent qui a éclaboussé sur ma main droite et mon pied le sang. Et je suis sorti de la maison, j'ai vu ceux qui nous accompagnaient, ils ramassaient les reptiles en nombre. C'était trop grand, trop beaucoup. De multitudes de diverses sortes de serpents. On les a tous ramassés de la maison, du portail, du tronc d'arbre. On les a brûlés hors de la maison. Je me suis réveillé. Voilà le deuxième rêve. Donc voilà ce que Dieu est en train de faire pour moi. Je tenais à lui dire merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remercie le Seigneur pour la vie de ta femme aussi. C'est elle qui avait eu ces situations de ménopause sur 5 ans et le Seigneur l'a restaurée finalement. Madame, ça va? Ça va bien. Et vos menstrues, ça a repris son cycle normal? Oui, ça a repris normalement. Alors, frère Mathieu, comment ça va? Ça peut y aller. Alors, nous avons écouté votre témoignage et ça nous a beaucoup touché. Ça nous a beaucoup touché, surtout le côté où vous, le jour, la nuit où vous aviez été délivré, où l'Esprit disait que vous devriez être un président et que lui, il a 450 ans et qu'il fait partie de vos aïeux et qu'il vous a incarné justement lors des cérémonies familiales au village et que jamais il ne vous laisserait devenir ce que vous êtes appelé à être. Alors ce jour-là, c'était très émouvant parce que nous en étions tous choqués et en même temps heureux pour vous, pour ce que le Saint-Esprit avait fait pour vous cette nuit. Alors dites-nous, après quand vous-même vous avez revu la vidéo, la scène et tout, qu'est-ce que cela vous a fait? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on demande à savoir celui qui a fait la réincarnation. Si Dieu a créé, cela est fait un point barre. Pourquoi nous, êtres humains, allons chercher maintenant à se prendre connaissance de la réincarnation? Est-elle vérifiée? Fait-elle du bien? Apparemment, pour mon cas, c'est négatif. Oui. Je ne sais pas pour les autres, mais cela m'a trop révolté, cela m'a rétrogradé, où je me retrouve à cette étape. Mais gloire à Dieu, je me suis déjà relevé. Merci. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, nous disons merci au Seigneur pour cette grande délivrance. Merci. Donc, il s'est fait que après la délivrance, là, 3 jours après, vous aviez eu un songe dans lequel un chat noir avait vomi un cadenas. Un cadenas hermétiquement fermé. Vous aviez précisé les mots que c'était hermétiquement fermé. Accompagné de son trousseau de clés. Accompagné de son trousseau de clés. Oui. Et je l'ai arraché dans le rêve. Et ça n'a pas été facile pour que je puisse le prendre du sol pour ma main. Et ça n'a pas été facile juste pour prendre ce cadenas du sol pour la main. Simplement. Waouh! Juste pour faire le mouvement d'ouverture. Juste pour ouvrir, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Waouh! Et quand je me suis réveillé du rêve, ma main gauche me faisait mal toute la journée. Ça n'a pas été facile. Et je bénis Dieu pour la délivrance parfaite. Alors, que son nom soit béni. Amen. Alors, quel conseil est-ce que vous pouvez donner maintenant? Je vous prie de bien fixer la caméra et de parler directement dedans, afin que d'autres qui sont dans les mêmes situations que vous puissent être édifiés pour la gloire de Dieu. Merci. Allez-y. C'est vrai, il y a un seul Dieu, un seul Créateur. Et il est le pourvoyeur de tout être vivant sur terre.
il prédit déjà la destinée de tout un chacun de nous. Alors confions-nous lui toute notre vie et ayons le sens de l'adorer dans la sincérité, sachant garder la foi en lui, la foi fervente en lui. Il existe. Merci bien. Merci beaucoup. Merci Frère Mathieu. Merci bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Madame, alors dites-nous un petit mot aussi pour clôturer ce moment, ce merveilleux moment de témoignage à la gloire de Dieu. Il faut avoir foi en Dieu et avoir la confiance en lui, car il peut tout. C'est tout ce que je peux dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés, tel que vous venez de l'entendre, à avoir foi en Dieu, parce que le Seigneur peut tout. Il est au-dessus de tout. Alors, quelle qu'en soit la situation que vous traversez en ce moment, croyez que Jésus-Christ de Nazareth est dans la barque. Tel qu'il a fait pour ses bien-aimés, il le fera aussi pour vous. Je prie pour vous à présent, afin que vous repreniez du courage. En ce moment même, recevez sa touche, recevez sa touche, où que vous soyez, quel qu'en soit ce que vous souffrez en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez visités, soyez restaurés, quel qu'en soit ce qui dérange et perturbe cette situation, qui dérange et perturbe votre vie, quel qu'en soit le nom qui lui a été donné, que le feu du Saint-Esprit la déloge, cette situation de votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel ce couple a été visité, en ce moment même, reçoit la visitation de la puissance, de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de ton serviteur qui vient de te confier tout son être et toute son existence. Merci à vous. Merci de le faire et merci de croire en Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très très bientôt. Bien-aimés, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. Et à très très vite. Merci.